Charente Air de Saveur est au salon Passion Maison pour une leçon de cuisine avec Christophe Baron, le chef de la Cour de Ruel. Bonjour bien tout sûr le à monde. Ruel. Tu as décidé de nous cuisiner du porc de la ferme des Monts Verts. Comme on peut voir, c'est une poitrine quand même de belle qualité, regardez. Elle est juste tout ce qu'il faut de gras, mais on a quand même une belle chair. Ça, c'est un porc fermier, ça se voit très très bien. Et la chair, elle est bien rose. Donc on a des pommes de terre également locales. C'est une pomme de terre à chair ferme. Hein, parce que tu vas en faire quoi? On va les poêler et les passer au four pour faire des rosasses de pommes de terre. D'accord. De la carotte et... Ça, c'est pas courant hein, d'utiliser du navet long. Hein. Voilà. C'est pas courant. On va en faire des bâtonnets, peut-être? On va en tirer des bâtonnets. On va commencer par faire colorer la poitrine comme il faut. On va les saisir, mais peut-être pas tout à la fois. On peut pas déborder trop. Non. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça saisit plus. Voilà, et puis il y aura trop de graisse, il faudra en enlever si on met tout d'un seul coup. Donc les morceaux de viande sont bien colorés là. Ah ouais, ça c'est très très sympa. Donc le four a été allumé. À quelle température? 180. 180 degrés. J'ai enlevé mes morceaux de viande, donc je vais déglacer. C'est-à-dire je vais récupérer les sucres qui sont déposés au fond de la poêle. On a choisi un vin blanc bio de la maison Brach Blanchard à Boutier, à côté de Cognac. Voilà, un petit vin blanc sec, sympa. Maintenant, on va préparer notre jus. On l'a fait simple là, si vous remarquez. On a choisi un fond de veau lyophilisé. Le fond de veau est mis dans là l'eau, voilà, à froid, et on va le porter à ébullition. Ah, il est à froid, on porte à l'ébullition. Parce que si on le met à chaud, ça risque de faire des grumeaux, donc c'est pas intérêt. C'est 15 grammes normalement à peu près de fond de veau, donc ça correspond à 3-4 cuillères à café. Là maintenant, c'est le curry. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec des graines de cumin, avec un gingembre frais que l'on râpe? Mais par contre, on aurait peut-être plus de... Le gingembre, puissance. oui, on peut, mais il serait plus amer, ça va donner une certaine amertume. Et notre objectif, c'est que ça soit très doux. Très doux et qu'il y ait ce côté sucré, donc il ne faut pas casser... C'est pour ça qu'on le choisit moulu. Voilà. Donc je vais saler ma viande, maintenant qu'elle est cuite. Rajouter le miel. Toujours un miel local, le miel des ruchers de la Fond. Un petit peu de sucre 20 roux. grammes de sucre roux. Moi, on m'a toujours dit, l'ail, il faut enlever le germe. L'oignon, il faut enlever le germe. L'échalote, c'est pareil. Et puis, de temps en temps, je vous vois, vous mettez tout. Le germe, il apporte une amertume. C'est ça. Donc il faut vraiment l'enlever. Selon son utilisation, bon là, il y en est a blanc. pas. Il est blanc, donc là, il n'y en a pas. Donc là, j'arrose bien ma viande. Voilà, on met tout et hop, ça va partir au four, ça. On va commencer à s'occuper des navets et des carottes. Donc là maintenant, ces légumes-là, on va les rassembler avec la viande. Les légumes, eux, ils sont déjà cuits. Donc l'objectif, c'est juste ceux qui confient, qui prennent le parfum de la sauce et tout ça. Donc 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Moi, ce que je veux savoir, les pommes de terre, on les lave avant de les couper en rondelles? Oui. Ou est-ce qu'on les coupe en rondelles et qu'on les lave après? On les lave avant. Oui. Et après, on ne les lave plus pour garder justement l'amidon pour qu'elle puisse faire cette pellicule autour, cette enveloppe dorée et tout ça. D'accord. Donc on va disposer les rondelles de pommes de terre en rosace. Voilà. Un morceau de poitrine de porc confite. On fait un petit fagot d'un côté. Et on tient un autre petit fagot de l'autre. Tout simplement. Et on arrose la viande. Un peu sur les carottes, ça leur donne du brillant en même temps. Bon ben voilà, et ben écoute, merci Christophe. C'est une recette qui est excellente, facile à refaire. Voilà, et on va trinquer avec un petit vin de pays charentais rouge bio de chez Brach Blanchard à Boutier, à côté de Cognac. Et ben écoute, à la tienne, à la vôtre, profitez-en. À la vôtre tous. Au revoir.